Homer accompagnait la mafia jusqu'au bar de Moe pour récupérer une dette. Pour lui, ce genre de mission était devenu une habitude. Il demanda aux autres de rester dehors, puis entra seul. À peine entré, il fixa Moe droit dans les yeux et lui ordonna de payer immédiatement. Mais Moe leva les mains et affirma qu'il n'avait plus un sou. Tous ses clients étaient fauchés et buvaient sans jamais régler l'addition. Homer l'attrapa par le col et lui ordonna d'arrêter les excuses et de sortir l'argent. Mais Moe sortit aussitôt, le relevé de son ardoise et exigea que Homer règle d'abord tout ce qu'il lui devait. Il le menaça même. Si il ne payait pas aujourd'hui, il ne sortirait pas d'ici. Homer céda aussitôt et donna tout l'argent qu'il avait sur lui, puis il recommença à réclamer la dette de Moe. Moe soupira et expliqua qu'il ne lui restait que 25 $. Homer accepta finalement cette somme. Pendant ce temps, Bart accompagna les hommes de main de Gros Tony chez Krusty. Il n'avait pas payé l'argent de la protection de la semaine. Mais Krusty expliqua qu'il était complètement fauché. Les mafieux firent craquer leurs poings. L'instant d'après, Krusty se faisait violemment tabasser. À partir de ce jour, Homer et Bart devinrent les pires hommes de main de Springfield. Le garage des Simpsons débordait de marchandises volées. Homer possédait tant de montres de luxe qu'il ne pouvait même plus toutes les porter. À ce moment-là, Flanders arriva pour saluer Homer. Les mafieux braquèrent aussitôt leurs armes sur lui. Terrifié, Flanders n'eut d'autre choix que de rembourser la dette de carte bancaire d'Homer. Certains proposèrent même de lui briser une jambe. Michael voyait Homer et Bart s'enfoncer toujours plus dans le crime. Il décida alors de mettre un terme à toute cette histoire. Il contacta lui-même le clan rival de Gros Tony. Il proposa de se rendre et de remettre tous les biens de son père. En échange, il demanda qu'on épargne Gros Tony, ainsi que la famille Simpson, car désormais, il voulait simplement devenir chef cuisinier. Ensuite, Michael servit sa spécialité. Les membres du clan rival félicitèrent tous son incroyable talent, mais une seconde plus tard, ils tombèrent tous au sol, écumant de la bouche. Le repas avait été empoisonné. Marge soupçonna aussitôt Homer. Homer se défendit immédiatement. Il affirma que s'il avait vraiment voulu empoisonner quelqu'un, il ne s'y serait jamais pris de cette façon. Michael poussa un léger soupir. Il expliqua que cette recette ne servirait plus jamais. Lisa ramassa la fiche de recette et l'examina attentivement. Elle découvrit alors que l'un des ingrédients était en réalité un poison. Toute cette affaire avait été soigneusement préparée par Michael. Grâce à un simple plat, il avait éliminé tous ses ennemis. En apprenant la nouvelle, Gros Tony fut extrêmement fier de son fils. Lisa demanda alors à Michael si tout cela était un accident ou un plan préparé depuis le début. Michael ne répondit pas. Il retourna simplement dans sa chambre. Avant de partir, il laissa une seule phrase: « Ne te mêle plus jamais de mes affaires